Bien entendu, on connaît l'œuvre d'Albert Heim, c'est-à-dire ses œuvres telles qu'elles sont exposées, telles qu'elles se donnent dans le champ de la vision. Et chacun peut dire son intérêt, son admiration, ses questionnements. Mais ce qu'on oublie parfois, je dis parfois, c'est qu'il y a chez Albert Heim une œuvre importante, volumineuse, écrite. Et je n'ai pas oublié combien et souvent Albert insistait devant moi lorsque l'on discutait dans son atelier sur l'importance de ce qu'il écrivait. Il me disait que parfois on pourrait peut-être ne pas voir ses œuvres, qu'elles ne soient pas exposées, mais que par les textes on saurait qu'elles ont existé et on saurait en quoi il y a eu tout un bouleversement, toute une transformation qu'Albert a voulu produire dans le champ de la peinture. Donc les écrits de peintre ne sont pas un plus, ne sont pas un ajout, mais me semble-t-il, font partie intégralement de la démarche picturale, artistique d'Albert Heim. Les textes sont des textes théoriques. Il n'y a pas de récit biographique associé avec son cortège d'affects, d'émotions, d'impressions. Il essaye de produire une théorie de la peinture et ça rejoint une expression qu'il utilisait souvent, à savoir que son atelier, au sens du topos, de la matérialité du lieu, c'était avant tout una cosa mentale, une chose mentale. Donc son atelier était aussi dans sa tête, là où résident les concepts, les architectures qui permettent d'interpréter son œuvre. Et je crois que chacun peut retourner à ses écrits, ils sont disponibles, ils circulent, et chacun pourra y lire l'importance de la théorie en quelque sorte qu'il a élaborée pour la peinture elle-même. Comment peut-on saisir ce qu'il en est de ses œuvres si on ne les rapporte pas au texte qui consigne le projet? Et c'est ce point-là qui me semble important, de rappeler qu'Albert Heim, c'est non seulement l'œuvre picturale, visible, exposée, achetable, pourrait-on dire, pour les collections particulières, pour les musées, etc. Mais c'est aussi et nécessairement l'œuvre écrite, les théorisations, et un gros volume s'appelait « Écrit d'un peintre » avec une couverture marron foncé, et je dois dire qu'à lire ce qui s'y écrit, ça apporte quelque chose à l'histoire de la peinture, à la façon de conceptualiser la peinture et la création artistique.